D'abord, en ouverture, le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, qui a reçu ce lundi la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, conduite par son président Dieudonné Odunga Awassi. Au centre des préoccupations, l'introduction de la lutte contre la corruption dans les modules des enseignements au sein des universités et grandes écoles gabonaises. Presse primature, David Essouma Eya, Olivier Antonio, Patrick Demabio. Bientôt l'introduction de la lutte contre la corruption dans les modules de l'enseignement au sein des universités et autres grandes écoles gabonaises. Ce projet novateur et d'importance capitale a été au centre de discussion entre le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, le président de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, Dieudonné Odunga Awassi, ainsi que l'expert de l'Office des Nations Unies de lutte contre la corruption et la drogue commis pour matérialiser cette nouvelle approche. Le Gabon fait partie d'un village planétaire. Le monde aujourd'hui est devenu un planétaire et la corruption est devenue un fléau mondial. Étant devenu un fléau mondial, pris en par l'ONU, nous ne pouvons pas être en marge du débat actuel et du combat actuel que mènent toutes les nations du monde entier contre ce fléau. C'est pourquoi nous allons commencer d'abord par une démarche, la prévention. La prévention, c'est-à-dire éduquer, sensibiliser le public et surtout la jeunesse. Et c'est pourquoi demain, il y aura une conférence, débat sur la lutte contre la corruption. Comme ça, nous pourrons former les jeunes pour qu'ils soient ancrés dans leur cerveau, pour ne pas dire leur logiciel, la lutte contre la corruption étant une mauvaise pratique. Il s'agira dans un premier temps de former les formateurs lorsqu'on sait que la lutte contre ce fléau est devenue une préoccupation majeure de l'humanité tout entière. L'éducation, c'est essentiel pour la stratégie contre la corruption. Et en fait, ce que l'ONU a développé, ce que trois chercheurs de Gabon qui vont assister, c'est un cursus, initiative académique qui permet de former les formateurs. Donc en fait, on a un réseau d'experts mondiaux qui font des recherches, qui développent des outils pédagogiques et qui les partagent parmi les autres enseignants du monde. Alors, en fait, c'est par ce biais-là qu'on va essayer de promouvoir les meilleures façons de former les gens en ce qui concerne les questions de l'anticorruption. La formation en elle-même, ça va durer une semaine, mais en fait c'est un peu, c'est le début d'un processus de long terme. En fait, ça va introduire les enseignants. Ils vont voir quels sont les outils, quels sont les papiers académiques, quels sont les cours en ligne à lesquels ils ont accès, et par ce biais-là, ils vont avoir les bases pédagogiques pour ensuite retourner dans leur pays et partager ça et enseigner ça à leurs étudiants. Ça va se passer à Vienne, en Autriche. Le Premier ministre Daniel Onaondo a dit tout l'appui du gouvernement et du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, déterminé à tout mettre en œuvre pour traquer la corruption afin de réussir la moralisation de la vie publique et assurer une meilleure gouvernance des affaires publiques, de mieux gérer les finances publiques, puis de lutter contre les inégalités, la pauvreté et l'exclusion.